retrouve aujourd'hui pour l'unboxing numéro 5 de chez Temu. Alors, je crois qu'il me reste deux grandes toiles à vous montrer. Et après, ce sont des toiles de taille raisonnable. Donc, on va commencer par celle-ci. Que j'ai longtemps hésité parce qu'elle était un peu plus chère. Mais je l'ai prise. Celle-là, c'est moi. C'est moi avec le petit chien. Il y a... Ah, j'avais pas vu. Il y a la petite télé. Il y a l'observatoire. Enfin, le... Je vais pas l'avoir, mais c'est pas grave, le truc pour observer les étoiles. Le télescope, voilà. Vous avez la radio ici. Ici, c'est quoi? Du manger? Une rose. Ça se mange pas, ouais. Le petit toutou. Parce que vous savez, moi j'ai un petit toutou. La petite maison en bois, le calme, le petit ruisseau qui court, la lune, les petits yeux, enfin tout ça. J'ai trouvé vraiment très poétique cette toile. J'ai eu vraiment un coup de cœur quand je l'ai vue. J'ai fini par la prendre. Donc elle a 33 couleurs, elle fait 433 points sur 173 points et m'a l'air assez bloc, mais bah, comme toujours, je préfère regarder le patron pour me faire une réelle idée. Je pose les couleurs plus loin sans les regarder, ce sera la surprise. D'abord, intéressons-nous à la chose. Alors, elle va être très sombre. 23, c'est quoi? 938, donc c'est du marron. Tout le bleu foncé, c'est du marron. Donc, il y a beaucoup de marron. Forcément, on va perdre en détail. Hein. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? On a une madame ici. Ici, nous avons le télescope. On voit bien le petit chien. La lune. Le petit ruisseau qui serpente. Là, on a du 4, du 310. Ouais, c'est ça. Le jaune, c'est du 310. Le vert foncé, c'est du 777. Donc, c'est un marron plus clair. Le rouge, on en a pas mal. 823. Le 32, c'est quoi? 32, c'est du 3844. Donc, ça doit être un bleu. 32, ouais, un bleu clair, ça va. 31, c'est un bleu un peu plus soutenu. Non, on a des blocs. On a pas mal de blocs. Alors, c'est sûr qu'elle ne sera pas aussi détaillée que sur l'image, mais franchement, même là, j'arrive sur la caméra, je vois bien les yeux de la madame, donc ouais. Non, je suis contente. Oh, elle est belle, hein. Est-ce que je vous la mesure? Oui, il est là, le mètre. C'était surtout ça. Est-ce que j'ai retrouvé mon mètre? On est sur 39,5. J'ai pas mesuré ma dernière que je vous ai montrée à toute licorne. Sur 99. Donc joli petit bébé encore. On est toujours sur l'étoile où ils vous disent 50 par 110, mais c'est marge incluse. Toujours le même kit avec les aiguilles avec un truc parapluie. Alors là, nous avons du 23 en plus, du 4 en plus. Je suis surprise. Ah, si, 938. 23, c'est pas du bleu, c'est du marron. Donc nos deux petites tresses en rame, enfin tresses, façon de parler. Et là, c'est toutes les couleurs de la toile. J'adore. Franchement, on a aussi pas mal de bleu foncé, évidemment. Hein. Des couleurs chaudes, très chaudes. À l'image du temps que nous avons. Oui, je vous filme tout ça sur les derniers jours de canicule du mois de mai. Très joli. C'est très joli tout ça. J'aime beaucoup tout plein. J'adore. Donc voilà pour la première toile. Oh, je suis fan. Je suis fan. Après, en termes de présentation, on est d'accord, elles se présentent toutes pareilles. Donc, et il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas grand chose à dire. Elle est très bloc. Que dire de plus que on la commence pas.
Alors, je vais boire un petit peu par contre. Pardon. Fait du bien. Et on va regarder. Et ben, on va finir ce qui est dans ce truc-là. Alors, rien à voir, mais qui peut peut-être vous intéresser. J'ai pris ceci. Alors, c'est un kit pour faire de la réparation en maroquinerie. Donc, vous avez ici des protège-doigts en cuir. Donc ça peut être pas mal. On a un gros doigt, très gros, très épais. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous présente d'habitude. Hein. Du fil très épais. Très épais, du coton ciré. Il fait chaud. Très chaud. Je pense que c'est la dernière vidéo que je vais vous tourner aujourd'hui. Donc je remets déjà tout ça dedans. Ensuite ici, j'ai les aiguilles spécifiques. Avec les aiguilles courbes notamment. Il faut que je refasse un de mes sacs, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Là, on a 1 mètre ruban. Ici, on a de grosses aiguilles, mais quand je dis grosses, voilà, n'allez pas broder avec ça, hein. C'est énorme. Oh, monsieur! Oh, monsieur, il passe. Hop, nous avons un coupe-coupe qu'on connaît très bien. Ceux-là, je les aime beaucoup. En plus, ils sont très affûtés. Et là, on a donc une aiguille pour percer. Et un poinçon. Alors, le poinçon, ouais, il pique. Faut faire attention. Donc, il peut être très utile. Forcément, sinon, il ne mettrait pas. Mais, voilà. Il me fallait ça pour réparer un de mes sacs dont les bretelles se décousent. Un sac à dos. Hop, avec ça, ça va être nickel. Je vais pouvoir le réparer. Et le tout vendu dans une petite pochette. C'est très pratique. Après, nous allons découvrir celle-ci. Ah, ça, c'est la colle à Kiri. Mais pourquoi elle dit ça? Elle n'est pas grande du tout. Je la voyais plus grande que ça. Alors, je vous montre le petit modèle. Ouais, elle fait 104 par 104. Elle sera rapide à broder. Regardez ce petit requin. Il a une manne bouillant. Il est mignon. J'adore. Donc, petit patron. On a des petits poissons. On a le petit requin. On a un petit fond marin, l'océan. 22 couleurs. 31 par 31 cm. Yuan, donc ça doit être une Yuacan, je suppose. Oh, mais c'est tout mignon! Celle-là, j'ai prévu de la commencer, de la faire cet été. Donc, elle peut être faite cet été. Mais vraiment, elle est toute choupinette. Elle est toute petite. 103, 104 par 104, c'est ça. Elle mesure 24 par 24 cm. Enfin, la surface à broder, mais je pense qu'elle va être trop chou. J'ai hâte de la broder. On a des petites couleurs qui se présentent comme ça. Donc ça va être assez rapide à checker. Avant de checker ça c'était, ça je m'en fiche. On a un petit toolkit. Donc vous voyez, je vous montrais la bague tout à l'heure. On n'est pas sur la même chose. Hein. Un enfil aigu parapluie. Un petit tube avec 5 aiguilles. Un découvite. Donc ça c'est fort pratique. Ça va être ma toile de la plage, je pense. J'aime trop. Elle est trop choupette. Je ferai une photocopie de ça, puisque ça, c'est vraiment le type de patron qui craint l'eau. Hein. Mais on va regarder nos petites couleurs auparavant. Donc, il nous faut ça. 3846. Ok. 3766. 3761. 3354. 996.
762. Non, mais yuan, ça me plaît bien comme marque, ça a l'air sympa. 3842, en plus c'est très très bloc. 3838, 3836, 945, 823, 799, 796, 792, 553, 350, 340, 554, 550 et 402. Et bien c'est parfait, on a tout. C'est quoi lui? 3865, oui. Voilà, c'est mieux. Là, on a tout. Après le 3865, c'est pas comme si j'en avais pas d'avance. Hein. Mais voilà, très très joli. Couleur de fil, j'aime beaucoup. Bon. Hop. Comme disait mamie, à la jaille. Donc, de toute façon, j'ai pas besoin. Puisque je sais qu'elle va être commencée incessamment sous peu, elle est trop choupinette. J'adore. Donc celle-là, je la garde à côté de moi puisque je vais la commencer. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les bêtes poilues, noires et blanches. Tada! Il est trop mignon. Ah, on va l'enlever de sa pochette. Donc, alors, quand vous voyez ça, c'est la marque Meian. Meian, c'est la marque de mon Cthulhu que j'ai terminé. Donc, symboles peuvent parfois être compliqués ou pas. Ouais, non, ça a l'air sympa. Hein. Donc, c'est un 30 par 30, 109 par 109. Donc, on est à peu près sur la même taille que l'autre. Il fera 25 par 25. On se compte. Il y a une page. Là, on a une légende avec les symboles. C'est un truc de malade, cette légende. Vous avez vu ça? Donc, ça nous fait 25 couleurs. Le patron. Comment qu'on brave? Très bien, ça. La toile. Eh ben, celui-ci, on va la faire cet été. Moi, les choupinous. Alors là, les jambes d'ici, quasiment illisibles. Mais c'est pas grave. On a une belle légende sur le patron. On voit quand même bien un petit panda là, avec sa petite rose ici. Bon, c'est pas aussi détaillé que là-dessus, mais c'est pas grave. Il va être choupinou quand même. En même temps, une 30 par 30, fallait pas s'attendre à un miracle. Hein. 25 par 25,3. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, vous avez toutes les infos. 30 par 30, 109 par 109. On se compte 3 brins. Alors là, ils peuvent pas être plus clairs que ça. Vous avez, quand vous voyez des numéros comme ça, c'est pour vous indiquer le numéro de la couleur du bloc. Donc, on a plein de numéros écrits partout. On dirait qu'il y a des bulles. Alors, sur une de mes premières toiles, je faisais autour du numéro, en sachant qu'il fallait que je fasse le numéro, et à chaque fois, j'oubliais. Je sais, c'est pas possible. Je faisais ma blonde. Là, on a un toolkit avec 5 aiguilles, un enfil aigu parapluie, un anneau et un découvite. Il n'y a pas d'aiguille dans le découvite. Vite, c'est ce que je regarde. Non, il n'y en a pas. Vous avez ici un petit râpe de tresse, d'échevette. Là, vous avez les fils. Alors, les couleurs sont jolies. Elles sont d'une douceur exquise. Regardez-moi ça. Des dégradés tout doux, tout tendres, avec quelques couleurs un peu sombres, histoire de faire ressortir l'ensemble, mais c'est très doux. Ça va être très très joli. Mais comment je fais, moi, pour pas commencer tout en même temps? Ah bah c'est facile, j'ai pas le temps. Et là, vous avez une feuille de suivi qui vous rappelle le numéro de la couleur sur l'organisateur, le nombre d'échevettes, enfin les numéros DMC, le nombre d'échevettes. Là, je sais pas, ça doit être celle où ils en ont rajouté en plus à côté. 310, 317, 3023, ouais, c'est ça.
Ça, c'est celle où il y en a en plus là. Oh, bah, c'est top. Très joli kit. On le met sur le tas des je commence très vite. Très très joli. Là, chérie fait petit. Alors là, à commencer. Bon, ça va. Sur, je dirais 4 unboxings que je vous ai tourné aujourd'hui. J'ai mis 4 toiles à commencer, ça reste raisonnable. Ça fait une toile par unboxing. Sachant qu'il y a un unboxing, il y avait une toile. Mais sinon, ça fait une bonne moyenne, hein. Enfin, je trouve, non? Bon, on va continuer là avec un petit peu de points comptés. J'ai pris 3 toiles en points comptés. Alors, c'est des toiles de la marque Dream Pattern. Il faut que je trouve par où ça s'ouvre. Donc ça, c'est la plus grande. Il s'agit de cette jolie vue d'une maison enneigée sous la nuit, avec de la lumière, tout ça. C'est un bonhomme ou non? On dirait un petit renard, ça. Ah, c'est ça, c'est le petit renard. Ah, j'adore, c'est joli, hein. Donc, vous avez un patron comme ceci. Il y a énormément de points arrière pour faire les branches des arbres, pour dessiner la maison. Voilà, là, on a notre renard. J'avais raison, c'est bien un renard. Il y a encore plus de points arrière ici. Donc, on a 25 couleurs, 2 points de nœud. Donc, on a la neige. Et il est où le rouge? Ah, c'est pour l'œil du renard, ça doit être du noir. 310, oui. Et ici, on a 1, 2, 3, 4 points arrière. Le kit se présente comme ceci avec, vous avez la toile qui est parfaitement surjetée. Une toile, elle est souple, celle-ci, elle est agréable à broder. Donc, moi, je quadrille ma toile comme ça. Je place ma maison, enfin mes premiers points où il faut. Là, vous avez 2 aiguilles. Les couleurs. Alors, sur ce type d'organisateur, faites bien attention. Non, lui, non. Lui, oui. Vous voyez, ils sont pas... Ils sont pliés en deux sur l'organisateur, vous avez les boucles là. Alors moi je m'en fiche, je coupe pour garder de petites longueurs parce que ce sont des fils, voilà, et réellement, donc ils sont très fragiles. Mais j'aime beaucoup. Regardez-moi, alors maintenant on va s'atteler aux couleurs, hein, maintenant qu'on a causé fil. C'est vraiment des couleurs toutes douces de l'hiver. Des couleurs fraîches. C'est joli, hein. Oh, j'aime beaucoup. Bah oui, forcément. Donc voilà pour cette première toile en point compté. Je vous fais pas le coup de tiens, si on l'a commencé. Vous êtes habitués, hein, vous savez que je veux toutes les commencer. La suivante, et ben c'est pareil. Je vois qu'on a 2 points arrière déjà. Je sais plus ce que c'est. Que j'en ai commandé. Alors, fais gaffe, ouais. À toute allure. Sois sage. Très bien. Le volant, il n'était pas brûlant, rien du tout. Donc génial. Là, il m'a acheté un séchoir parapluie. Mais décidément, je vais pas y arriver avec mon séchoir. Un pare-soleil parapluie. Vous savez, ça s'ouvre comme un parapluie. Génial. Alors ça, je vais mettre en point compte à côté. Ici, nous avons celle-ci. On va découvrir ce que c'est. Ah, all good things are wild and free. Toutes les bonnes choses sont sauvages et gratuites. C'est mignon. C'est estival. J'aime beaucoup. Donc encore une fois, on a le patron. Donc on a un peu de point arrière. Et la prochaine, c'est celle que je vais commencer. Même si celle-ci me fait très envie. Chaque fois, vous voyez, c'est des blocs. Hein. Ça va se broder tout seul. Il y a un petit peu de point arrière, oui, mais
Ça, c'est pour dessiner la bouche du lion. On a 17 couleurs en croix pleine et 2 points arrière. Oh, les couleurs sont trop belles. Donc, encore une fois, on est sur couleur DMC et sur des... Vous voyez, on voit les bouboucles. Donc, fil à couper. Mais les couleurs sont très, très jolies. Très naturel, très... ça fait savane. Hein. Plus 2 aiguilles ici, évidemment. Très joli. La toile, encore une fois, est surjetée. On vous dit bien qu'elle fait 130 par 100 points. J'ai pris, c'est du 14, oui. Après, rien ne m'interdit de faire sur du 18, hein, mais leurs toiles sont très souples. Ah, mais hein, on les a pas encore testés, ceux-là. Là, pour le coup, sur ce type de toile, c'est typiquement ce que je vais utiliser comme tambour. Hop! Vous voulez écouter un son magnifique? Elle est hyper bien tendue, direct. Sans effort. Sans effort, vite dit. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'aime ces tambours. Et puis alors celui-là, il est trop... Excusez-moi, mais cet effet diamant, là, je surkiffe. Ouais. Je suis un gros bébé. J'aime les trucs qui brillent. C'est pas grave. J'aime quand c'est girly et quand ça brille. Et clairement, je m'assume totalement. Je suis la seule prof qui va au collège avec une pince peluche. Et ça pose de problème à personne. Donc voilà. Et puis même si ça pose un problème à quelqu'un, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Hein. J'assume pleinement ce côté-là de ma personne. Et la dernière que nous allons donc broder ensemble, enfin broder ensemble pas forcément, mais que je vais commencer. Elle fait 90 points par 119 points et ils l'ont appelé Christmas Rule. Pourquoi Christmas? Ah, Festive Family Rules. Donc welcome guests, sing carols, love one another, trim tree, old. Non, j'arrive pas à lire. Watch old movies, wear a quilted trumper, Xmas cheer, drinks and to marry. Love, love, share, smile. J'ai trouvé trop sympa. Ouais, on est un peu mieux là-dessus quand même en fait. And be merry. Spread Xmas cheer. Eat, drink and be merry. Là, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, il y a un peu de point arrière, certes. Beaucoup. Un petit peu quand même. Ouais, trim the tree, c'est dire décorer le sapin. Welcome guest. New peeking. J'aime beaucoup. Donc là, on a 15 couleurs. Déjà, rien que dans ces couleurs-là, ce serait très joli. 6 couleurs de points arrière. On n'a pas de points de nœud. Ah, la vache, elles sont belles les couleurs. Regardez-moi ça. Ça, c'est les premières couleurs. Oh, j'avais pas vu. Regardez-moi ça. On a du fil argenté, fil métallisé. Puis il est pas mal celui-là. Il est pas... Bon, ça reste du fil métallisé, ça va être fragile, mais il est beau. Il va être pas mal du tout. 15. ¿Por qué utilizamos le L15 F gris et très gris? Donc on va en avoir dans ça et ça. Ici, ici. Ça, c'en est le trait là. Donc ça, c'est ce que je ferai en dernier. J'en ai un peu là dans le sapin et ici aussi, j'en ai une croix. Donc ça, clairement, c'est ce que je fais toujours en dernier. J'en ai là aussi dans le haut de ça. Parce que le fil métallisé est un fil qui est très fragile. Donc, et ici, on a ces couleurs-là. Je crois que je ne vous ai pas montré. J'adore, c'est trop joli. Je voudrais l'avoir fini pour Noël. Faut que je la commence là. Hein. Et donc, encore une fois, on a notre jolie toile, toute blanche,
14 count, surjeté, superbe. J'ai du blanc à broder. 14, c'est pas du blanc. Si, B5200, je le mets où mon blanc? 14 c'est le E, j'en ai là, j'en ai un peu là, j'en ai partout là, j'en ai un peu dans là. J'aime pas broder du blanc sur du blanc. Je pense que je partirai sur une toile un peu, ou alors je colorie ma toile. Je rajoute un peu d'encre. Je la teins. Parce que j'aime pas broder du blanc sur du blanc. Mais d'un autre côté, c'est joli ce qu'ils ont fait. Hein. D'un autre côté, ça fait chouette. Hein. Je vais prendre sur moi. On va faire ça, je vais prendre sur moi. J'adore. Elle est trop belle. Je suis fan. J'avais même pas fait attention que c'était sur le thème de Noël, donc c'est encore mieux. Donc je remets ça. Alors à chaque fois je vous ai pas remontré, mais vous avez vos 2 aiguilles qui sont agrafées sur ça. Je préfère sur ça que sur la toile, parce que j'en ai eu sur la toile, j'aime pas ça. Mais ouais, très 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 joli point compté. Je me suis fait plaisir, oui. Je ne brode pas que de l'estampé, je brode aussi du point compté, et pas seulement avec Pattern Keeper. Mais ça j'adore, c'est joli tout plein. Donc voilà pour ce nouvel unboxing Temu. Il me reste encore de quoi vous filmer, mais il me reste pas l'énergie pour filmer. Donc je filmerai plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao. Bye.